Salut à tous, donc aujourd'hui pour la nouvelle interview de En l'air pour la Terre, nous sommes au-dessus de Saint-Hilaire du Touvet dans la Chartreuse et nous sommes avec Hugues François qui va nous parler de l'enneigement dans les stations de montagne et la pérennisation de cet enneigement. Il est chercheur donc à l'IRC à Grenoble dans l'équipe DTM. Donc salut Hugues. Salut. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter où on en est un peu du changement climatique dans les stations de sport d'hiver? Et est-ce qu'une hausse des températures va impliquer moins de neige ou la neige va moins tomber? Alors, dans les stations de sport d'hiver, c'est vrai qu'on a été un petit peu bouleversé, la profession et également les décideurs locaux, par ce qu'on a appelé les hivers sans neige de la fin des années 80, qui ont un petit peu mis un frein au développement des stations. D'accord. Et du coup, depuis, il y a une inquiétude, puis ça paraît évident, la température va monter, la neige va baisser. Alors que fondamentalement c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. C'est quelque chose d'un peu plus complexe parce que pour le moment les modèles du GIEC ça reste des modèles très globaux, oui, alors que on est en montagne et qu'on peut avoir vraiment des microclimats, des situations très particulières qui font que ce qui va se passer au niveau global ne va pas forcément avoir des conséquences linéaires au niveau des stations. Tout à fait. Par rapport à ça, du coup en plus on a des grosses incertitudes sur les précipitations. On ne sait pas s'il va potentiellement, il pourrait aussi pleuvoir plus et donc si on est en altitude, neiger plus. D'accord. Et pour essayer de remédier à ça, en ce moment à IRSTEA, on travaille avec Météo France sur la modélisation de l'enneigement des domaines skiables. Donc eux, ils ont un modèle d'enneigement qui est très fin et que nous, on essaye d'interpoler spatialement sur les domaines skiables qu'on dessine dans notre base de données. D'accord. Et est-ce qu'une solution par rapport à ce changement climatique dans les stations de montagne, ça pourrait être je sais pas, un développement massif des canons à neige ou des choses comme ça? Alors justement, pour essayer d'étudier ça, un des travaux qui est en cours, c'est le travail de thèse de Pierre Spandre, oui, qui travaille sur l'intégration des pratiques de gestion de la neige, que ce soit la production de neige, mais aussi le damage de la neige, puisque sur les domaines skiables, la neige elle n'est pas du tout naturelle. Et donc pour essayer d'avoir une vision la plus fine possible, on va essayer d'intégrer l'ensemble des pratiques de gestion qui permettent d'allonger la durée de vie du manteau neigeux. D'accord. Et est-ce que développer l'enneigement massif artificiel comme ça, c'est une solution de long terme? Ou est-ce que ça peut vraiment être une solution de long terme face au changement climatique? C'est bien toute la question. Et effectivement, on va dire que potentiellement, techniquement, on sera toujours capable d'avoir des lieux où skier. Mais la question c'est à quel prix? À quel prix? Et à quel prix ça veut dire avec quelles ressources, à quelle consommation de ressources et à quel coût d'accès de la ressource. Et effectivement, par exemple, sur la ressource en eau, on peut imaginer qu'avec le changement climatique, les tensions elles vont aller croissantes, que plus on va équiper, plus on va accroître les tensions, que plus l'accès à l'eau va devenir cher. Ça va être la même chose pour l'énergie. Et en plus, ce qu'on a constaté dans un article qui a été publié dans la revue Géographie Alpine, c'est qu'on avait quand même une baisse à la tendance du nombre de créneaux pendant lesquels on avait suffisamment de froid pour produire de manière optimale. C'est-à-dire que produire de la neige, ça va devenir de plus en plus cher. Et donc il y a un moment donné où on pourra peut-être faire quelque chose de skiable, mais qui ne sera pas rentable. D'accord, ok. Et ça c'est un petit peu la limite du modèle économique, parce qu'aujourd'hui, ce qui permet de le faire, c'est que c'est rentable. C'est que c'est rentable. D'accord. D'accord, et très bien. Merci beaucoup Hugues pour cette interview passionnante. Et donc à très bientôt pour de nouvelles interviews dans En l'air pour la Terre. Salut!